Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, bonsoir. Très heureux de partager avec vous la parole de Dieu qui est notre richesse à tous et qui est celle qui nous permet de comprendre par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit tout ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Je puis vous dire, bien-aimés, que nous ne sommes pas pauvres, nous sommes riches. Une richesse que nous avons du mal à comprendre et à vivre quelquefois, j'en conviens. Mais Dieu ne peut pas nous donner plus qu'il nous a déjà donné. Il a tout donné. Alléluia. Et ma prière à Dieu ce soir, c'est que nous puissions comprendre quel est l'héritage qui est le nôtre de ce Dieu qui a pourvu avec richesse et gloire en Jésus-Christ pour son Église. Alléluia. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Comprenez-vous? Nous avons tout pleinement en Jésus. Et Jésus devrait être pour vous et pour moi aussi l'objet de toute notre affection et de toute notre recherche. L'apôtre Paul disait que pour lui, saisir le Christ était le but de sa vie. Il disait que connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, c'était le but suprême de sa vie. Et je crois que si vous et moi, nous faisons de Jésus le but suprême de notre vie, eh bien nous allons, avec l'assistance du Saint-Esprit dans notre vie, faire de grands progrès. Et notre vie sera empreinte de la bénédiction du Seigneur. Alors, la providence de Dieu. J'ai choisi de lire quelques versets avec vous de l'Épître aux Éphésiens, qui nous parle de cette providence de Dieu pour vous et pour moi. Voici ce que dit l'apôtre Paul dans le chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, et là, vous voyez bien que ce n'est pas un titre ronflant, mais Paul se présente plutôt comme le prisonnier, l'esclave, le serviteur du Seigneur Jésus. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paul va parler de deux bénédictions qui sont les nôtres, la grâce et la paix. Et ce n'est pas quelque chose qui est à venir, c'est quelque chose qui est nôtre. C'est quelque chose qui nous a été donné. La grâce
dans laquelle nous sommes appelés, vous et moi, à grandir, à nous épanouir, à la découvrir, à nous laisser enseigner, à nous laisser instruire par la grâce du Seigneur. Et la paix, c'est-à-dire le privilège de vivre dans une harmonie totale, entière, complète et quotidienne avec le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est le privilège de tout enfant de Dieu. La grâce et la paix. Qu'elle nous soit abondamment donnée. Et Dieu a pourvu à cela, pour que personne d'entre nous ne vive en dehors de la grâce, pour que personne d'entre nous ne vive en dehors de la paix. Et chacun de nous, nous devrions vivre dans cette grâce de Dieu, dans cette faveur de Dieu, dans cette paix de Dieu qui nous permet de nous approcher de lui constamment, qui nous permet d'être renouvelés dans notre cœur, qui nous permet de recevoir dans notre esprit l'assistance dont nous avons besoin pour servir et pour glorifier le Seigneur. Alors Paul dit que à tous les saints et aux fidèles, Dieu a pourvu en leur donnant la grâce et la paix. Et regardez ce que Paul dit, qu'elle vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Frères, quelle grâce de vivre dans la grâce. Quelle grâce. La grâce, c'est la faveur de Dieu, c'est la bonne main de Dieu sur nous. C'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous permettant chaque jour de vivre, de grandir et de servir le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, regardez ce que Paul dit. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Gloire à Dieu. Paul nous apprend ici que la faveur de Dieu, ce Dieu qui pourvoit, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Alléluia. Regardez bien ce qu'il dit. De bénédiction spirituelle, pas matérielle. Ça, c'est le second plan. Ça, c'est ce qui est donné par-dessus tout. Nous sommes loin de cet évangile de prospérité qui nous laisserait croire que les bénédictions de Dieu sont temporelles. Les bénédictions de Dieu sont éternelles. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Et donc vous comprendrez bien que cette bénédiction, elle n'est pas matérielle, mais elle est spirituelle. Bien sûr que Dieu pourvoit à nos besoins. Mais la Bible dit que ce n'est pas notre priorité, ce n'est pas notre recherche. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Jésus est très clair là-dessus. Il dit que ceux qui s'inquiètent de ces choses sont des païens. Mais nous savons que Dieu nous les donne par-dessus tout. C'est ce qui est donné par-dessus tout. Mais la nature de la bénédiction est spirituelle. Alléluia. Elle n'est pas charnelle. Elle n'est pas terrestre. Elle est spirituelle.
Et je crois que nous, les chrétiens, nous devons, comme le dira l'apôtre Paul aux Colossiens, si donc nous sommes ressuscités avec Christ, qu'est-ce que nous devons chercher? Les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, celles qui sont en haut et non celles qui sont sur la terre. Frères, êtes-vous riches spirituellement? Sœurs, êtes-vous riches spirituellement? Selon l'apôtre, oui, Dieu nous a rendus riches spirituellement. Alléluia. Il nous a donné des richesses éternelles, spirituelles. Pourquoi? Pour que nous puissions devenir des êtres spirituels. Pour que nous puissions nous élever. Pour que nous puissions être puissants et vainqueurs dans le monde spirituel. Et à cette bénédiction spirituelle s'attachent bien évidemment les richesses spirituelles, les dons spirituels. Nous devrions tous prophétiser. Nous devrions tous parler en langue. Nous devrions tous recevoir les paroles spirituelles, les richesses du ciel. Tous, nous devrions en posséder pour l'abondance et pour le perfectionnement de l'Église. Alléluia! La bénédiction de Dieu ne se compte pas en euros. Elle ne se compte pas en euros. Elle ne se compte pas en argent et en or ou en matériel. Non, mais elle se compte en richesse spirituelle. Et je crois que vous et moi, dans l'appel qui nous a été adressé, il nous a été adressé un appel à ne plus vivre selon le siècle présent, mais être enrichi spirituellement. Alléluia. Frères et sœurs, il n'est pas normal qu'un croyant ne vive pas ces bénédictions spirituelles. Et moi, je vous invite ce soir à rechercher avec ferveur, avec foi, votre héritage spirituel. À le désirer ardemment. À vous élever dans ce monde spirituel et à posséder en abondance cette vie de l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors Paul dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes ou en Christ. Et ça, c'est important. En Christ. Ça veut dire que vous et moi, nous devrions vivre en Christ. Il n'y a aucune bénédiction en dehors du Christ. Vous vous souvenez lorsque Dieu a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Toute mon affection. C'est pourquoi la Bible nous invite, vous et moi, à vivre en Christ, à marcher en Christ, à grandir en Christ, à nous épanouir en Christ, à devenir de plus en plus conformes à lui. Frères, sœurs, notre richesse
c'est Jésus. Notre richesse, c'est Jésus. C'est par lui que nous avons tout pleinement. C'est pourquoi l'appel de l'Évangile est un appel à la repentance de l'homme. C'est un appel à l'abandon de l'homme. C'est un appel à la mort de l'homme naturel pour recevoir Jésus comme notre Seigneur et comme notre Sauveur personnel. Et à marcher en lui. À marcher en lui. Ce n'est qu'en Christ que nous avons l'héritage. Ce n'est qu'en Christ que nous sommes pleinement bénis et que nous avons toute bénédiction spirituelle. Et souvent, il arrive que dans notre vie chrétienne, nous essayons d'améliorer notre vieille nature. Il arrive que notre chair ait aussi un désir de sainteté et de bien faire. Je crois que nous devons apprendre une chose. Nous sommes incapables de satisfaire par nous-mêmes la justice de Dieu. C'est pourquoi nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons mourir à nous-mêmes. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons absolument pas satisfaire la justice de Dieu. La repentance dont nous appelle l'Évangile est vraiment d'accepter de mourir en nous-mêmes. Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Il dit, ce n'est plus Paul qui vit. C'est Christ qui vit en Paul. Pourrions-nous dire la même chose, ce n'est plus moi qui vis. Quelquefois, nous sommes trop vivants pour que le Christ paraisse. Nous sommes trop vivants pour que le Christ règne. Nous sommes trop vivants pour que le Christ fasse voir toute sa puissance en nous et toute sa gloire en nous. Et mes bien-aimés, vous et moi, si nous voulons hériter cette bénédiction spirituelle dont Dieu nous dit ici qu'il nous a entièrement et totalement bénis, eh bien nous devons nous aussi nous revêtir de Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Si je vis présentement, dira l'apôtre Paul, dans ce corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Et vous verrez, mes frères et mes sœurs, que quand on vit dans la foi au Fils de Dieu, toutes nos montagnes s'effondrent. Toutes nos incapacités sont terminées. Toutes nos faiblesses sont englouties. Et Jésus règne en nous. Alléluia. Et Jésus règne en nous. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes ou par nous-mêmes, mais nous vivons par la grâce du Seigneur. Et ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. N'essayons pas d'améliorer notre vieille nature. Un léopard ne change pas la couleur de ses taches, ni un Éthiopien la couleur de sa peau. Non, non. Ce que Dieu nous appelle, à vous et à moi, c'est de renoncer à nous-mêmes. C'est de mourir à nous-mêmes. C'est de faire mourir en nous tout ce qui est encore charnel et terrestre. Et en même temps, nous revêtir de Jésus.
Alléluia. Alors Paul nous dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alors regardez ce qu'il dit. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant même que nous n'ayons fait quoi que ce soit en bien ou en mal, nous avons été élus dans la préscience de Dieu. Alléluia. Il nous a élus quand? Avant la fondation du monde. N'est-ce pas extraordinaire, bien-aimés? Avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà élus. Quel Dieu merveilleux! Avant même que nous naissions, avant même que nous n'ayons fait quoi que ce soit de bien ou de mal, Dieu avait pourvu déjà à notre salut. N'est-ce pas merveilleux? Vous comprenez que maintenant, mes bien-aimés, nous devons entrer dans cette réalité spirituelle. Et nous devons vivre comme des hommes et des femmes élus dans la préscience de Dieu. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas extraordinaire? Est-ce que Dieu n'a pas pourvu totalement pour nous et entièrement pour nous? Non seulement il nous a bénis, mais avant même, il nous a élus. Quelle préscience! Quelle providence! Alléluia! Et nous devrions vivre comme des hommes et des femmes élus. Il nous a élus pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Est-ce que vous comprenez quel statut Dieu nous donne? Un statut de sainteté et d'irréprochabilité devant lui. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, il est important que nous concevions cela pour vivre dans cette autorité spirituelle que Dieu nous a donnée. Pour marcher dans cette autorité spirituelle que Dieu nous a donnée. Pour agir dans cette autorité spirituelle que Dieu nous a donnée, nous sommes saints et irréprochables devant lui. Soyons-le. Mais comment? Non pas en améliorant notre chair, mais en la faisant mourir. Non pas en essayant, mais en recevant. Non pas en faisant quelque effort, mais en mourant à nous-mêmes, en nous dépouillant nous-mêmes. Je crois que Dieu nous apprend quelque chose avec le temps. Il nous apprend avec le temps et aussi au travers de diverses expériences. Il nous apprend que nous n'arriverons jamais par nous-mêmes. Vous avez déjà appris ça? Jamais vous n'arriverez par vous-même. S'il y avait un soupçon de notre perfection par nos efforts et de notre obtention du salut par nos efforts, Christ ne serait pas mort. Si Dieu avait dit, voilà, après plusieurs années et après plusieurs échecs, eh bien, il finira par arriver. Christ ne serait pas mort. Mais il était impossible à nous
d'arriver à la justice de Dieu par nos propres œuvres, par notre propre volonté. Et c'est pourquoi, bien-aimés, notre vie d'enfant de Dieu est une vie de mort constante, de dépouillement constant, de crucifixion constante, d'abnégation constante, puisque nous sommes morts et que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que nous sommes totalement, entièrement, complètement bénis. Alléluia. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Seulement nous, quelquefois, nous voudrions encore aujourd'hui arriver par nous-mêmes, faire par nous-mêmes, essayer tant bien que mal de nous appliquer et bien d'arriver à cette justice, alors que si nous mourons à nous-mêmes et si le Christ vit en nous, nous arrivons à cette justice de Dieu, à cette grâce ineffable de Dieu. Est-ce que vous voudriez vous paraître devant Dieu sans Jésus? Est-ce que vous voudriez vous paraître devant le trône sans l'avocat? Moi, je ne voudrais pas. Personne ne peut se tenir devant Dieu sans Jésus. Personne parmi les hommes ne peut se tenir devant Dieu sans le Christ. C'est impossible. C'est impossible. Nous ne subsisterions pas une seconde. Mais si le sang de Jésus est sur notre vie, si notre vie est une vie dans la foi au Fils de Dieu, si nous vivons et que ce n'est plus nous qui vivons, mais le Christ qui vit en nous, alors la Bible dit que sa justice, sa sainteté, sa sanctification, sa glorification est aussi la nôtre. Amen. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », parce que ce n'est pas sa force, c'est la force de Christ en lui. C'est la force de Christ en lui. C'est la force de l'Esprit Saint en lui. C'est la force de la parole de Dieu agissant dans son cœur et le rendant capable, selon l'élection de Dieu, à servir le Dieu vivant et vrai. Et si nous sommes en Christ, bien-aimés, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Tout par celui qui nous fortifie. Et nous comprenons que dans la foi, eh bien, ces héros ont exercé la justice, ils ont fermé la gueule des lions, ils furent vaillants à la guerre, ils obtinrent les promesses de Dieu, ils retrouvèrent leur mort. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans la foi. Alléluia! Parce qu'ils vivaient dans la foi, ils ne comptaient pas sur eux-mêmes. Quand allons-nous comprendre une fois pour toutes que nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes? Notre force est dans la foi au Fils de Dieu. Notre force est dans notre identification au Fils de Dieu. Notre force est dans notre appartenance au Fils de Dieu, en étant avec lui un seul et même esprit. Alléluia!
La Bible dit que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en nous, alors celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts ressuscitera aussi notre corps mortel. Alléluia. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, j'aimerais vous dire que Dieu a déjà pourvu, il vous a donné déjà en Jésus la grâce et la paix. Il vous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Vous êtes élus, vous êtes saints et irréprochables devant lui. Mais ça à condition que vous et moi, nous vivions comment? Nous vivions comment? Nous vivions dans la foi au Fils de Dieu. Que nous vivions en étant en Christ, en étant cachés en lui, en recherchant de plus en plus sa face et son cœur. Jésus, en tant qu'homme, nous a appris que lui-même, en tant qu'homme, parce qu'il était parfaitement homme, il nous a appris à dépendre de Dieu. Jésus a dit, ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui le fait par moi. Ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même, je le dis comme je l'ai entendu de mon Père. Et vous savez pourquoi Jésus aimait tant la prière? Pourquoi Jésus était un homme de prière? Parce qu'il savait parce qu'il était parfaitement homme, c'était un besoin vital pour lui d'être dans la communion de son Père. Et nous aussi, c'est un besoin vital pour vous et pour moi d'être dans la communion du Seigneur. C'est un besoin vital pour vous et pour moi d'être en Christ. Laissant et crucifiant en nous et faisant mourir en nous notre vieille nature. Vous comprenez que Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. Toute bénédiction spirituelle en Christ, élu, irréprochable, saint, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Dieu n'a qu'un fils, il n'en a pas 50. La Bible dit que Jésus, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Il n'y a pas deux. Unique. Alors comment vous et moi nous sommes fils alors? Par adoption. Parce que nous avons été adoptés en Christ. Nous n'avions pas cette légitimité. Nous n'avions pas cette position devant Dieu. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Mais la Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Et nous sommes des fils d'adoption. Mais vous savez, l'adoption dans la Bible est une adoption qui donne aux fils, aux enfants adoptés, les mêmes droits que le fils légitime. Dans la Bible, quand l'adoption donne le même droit à l'enfant adopté que l'enfant légitime. Et puisque Dieu nous a adoptés en Jésus-Christ, alors vous et moi aussi, nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Êtes-vous enfants de Dieu? Nous sommes enfants de Dieu par notre foi
en Jésus-Christ. Nous avons été adoptés, pas à moindre coût, pas à n'importe quel prix. Nous avons été adoptés, rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Et l'apôtre le dit, pour être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Pour célébrer quoi? La gloire. Amen. Nos cultes devraient être des célébrations de la gloire de notre Dieu. Tout ce que nous faisons devrait célébrer la gloire de notre Dieu. Quand nous chantons, quand nous adorons, quand nous prions, quand nous servons, quand nous prophétisons, tout doit être fait pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Que voulez-vous que Dieu nous donne de plus? Frère, un petit monnaie, cela sera pourvu. Alléluia. La nourriture, cela nous sera pourvu. Le vêtement, cela nous sera pourvu. Un besoin, cela sera pourvu. Mais nous recherchons les choses en haut. Nous recherchons les choses spirituelles. Nous recherchons les choses qui sont en Christ, qui lui est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Regardez ce qu'il dit au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de ses péchés, selon la richesse de sa grâce. Paul parle ici de rédemption par le sang et du pardon des péchés. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes pardonnés. Aucun enfant de Dieu ne peut vivre, véritablement avec une conscience chargée. Aucun enfant de Dieu ne peut vivre dans le royaume de Dieu en étant condamné, accusé ou coupable. Et pour cela, il nous dit que si nous avons péché, nous avons quoi? Un avocat auprès du Père. Pour ne pas que le péché règne sur nous. Pour ne pas que nous soyons esclaves du péché. Il nous donne un avocat qui intercède pour nous, afin que le péché ne règne plus sur nous, mais que nous soyons vainqueurs. Alléluia. Vous ne verrez jamais un enfant véritable de Dieu être un esclave. Jamais. Jamais vous ne verrez un véritable enfant de Dieu d'être esclave de quoi que ce soit d'autre, si ce n'est esclave du Seigneur. Rien ne triomphe plus de lui. La vie qu'il a en lui est une vie de triomphe, est une vie de gloire, est une vie de paix, est une vie de joie, est une vie d'abondance, est une vie de bénédiction, est une vie à la gloire de Dieu. Et rien ne triomphe sur lui. Alléluia. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a triomphé sur Jésus? Dites-moi. Rien. Est-ce que la méchanceté des hommes a triomphé de Jésus? Non. Est-ce que l'hypocrisie des hommes a triomphé de Jésus? Non. Est-ce que la méchanceté a triomphé de lui? Non. Est-ce que l'injustice a triomphé de lui? Non. Rien n'a triomphé de lui, n'a triomphé sur lui, parce que la vie qui était en lui, c'était une vie abondante. Et souvent, mes bien-aimés, quand quelque chose triomphe de nous, c'est hélas pour vous et pour moi que nous sommes encore trop charnels. Que cela a encore trop de prise sur nous. Un mort, quelqu'un qui est mort, vous ne pouvez plus rien faire contre lui.
Vous lui donnez une claque, il ne bouge pas. Vous l'injuriez, il ne vous répond pas. Vous lui faites quelque chose de mal, il n'y a pas de réaction. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est mort. Parce qu'il est mort. Et nous aussi, cette victoire est la nôtre, de mourir à nous-mêmes. Vous savez que personne ne peut nous faire mourir, excepté nous seuls. Dieu ne m'a pas donné le ministère de faire mourir Joanne, ni à Joanne le ministère de me faire mourir. Il a donné à Joanne et à moi le ministère de mourir à nous-mêmes, de nous dépouiller nous-mêmes, de nous revêtir nous-mêmes. Alléluia, de crucifier nous-mêmes ce qui en nous n'est plus à la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à cela, vous et moi. Et c'est cela, mes frères et mes sœurs, la vraie sanctification. Ce n'est pas essayer d'être saints par nous-mêmes, mais c'est de faire mourir en nous tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu pour nous revêtir du Christ. Alléluia. Pour nous revêtir de cette bénédiction spirituelle en Christ. Paul dit en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Vous savez que Dieu nous dit que l'esprit qu'il nous a donné est un esprit de force, de sagesse, d'intelligence, qui nous fera respirer la crainte du Seigneur. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs bien-aimés, qu'en réalité, nous avons tout pleinement. Que Dieu a pourvu à tout pleinement en Jésus-Christ pour vous et pour moi. Et notre vocation, notre appel, c'est justement à vous et à moi de nous revêtir. De nous revêtir. De marcher comme il a marché. De le connaître encore et encore. D'être rempli de son esprit encore et encore. Et s'il y a quelques faiblesses en nous, s'il y a quelques infirmités en nous, eh bien, savoir aussi que tout cela sera englouti. Englouti par la puissance du Saint-Esprit. Paul disait, mais quand je suis faible, ça veut dire être quoi? Quand il dit cela, il veut dire quoi? Quand je n'arrive pas, quand ma force ne suffit pas, quand je comprends que je suis limité, qu'il m'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Sa force agit dans ma faiblesse. Savez-vous quand la force de Dieu agit dans notre faiblesse? Quand nous sommes conscients que nous sommes faibles. Quand nous réalisons que nous sommes faibles. Quand nous réalisons que devant toute cette justice de Dieu, devant toute cette sainteté de Dieu, devant toute cette vocation, nous sommes si incapables par nous-mêmes. Alors qu'est-ce qui se passe en nous? La force de Dieu agit en nous. La grâce de Dieu agit en nous. L'Esprit de Dieu agit en nous. La parole de Dieu agit en nous. Et tout d'un coup, conscients de nos faiblesses et de nos manquements, nous voyons toute l'assistance que Dieu nous donne par sa parole, par son esprit et par sa présence. Alléluia. N'ayons jamais peur de nos faiblesses. Il vaut mieux pour nous de comprendre dès à présent que nous sommes faibles. Pourquoi?
Parce que si nous sommes faibles, nous allons rechercher. Nous allons rechercher sa force. Si nous manquons, nous allons rechercher, à ce que Dieu pourvoit pour nous. Si nous sommes limités, nous allons rechercher, cette vie illimitée, cette grâce surabondante. Et qu'est-ce qu'elle fera? Elle agira en nous. Elle agira en nous. Elle se manifestera par nous. Elle s'imposera aux autres au travers de notre vie. Et nous, qu'est-ce que nous ferons? Nous serons juste remplis de cette vie. Nous serons juste remplis de cet esprit. Nous n'allons plus compter sur nous-mêmes. Nous n'allons plus nous appuyer sur nous-mêmes. Mais toute notre force sera en Dieu, sera en Christ. Alors mes frères et mes sœurs, peut-être que nous devrions laisser de côté tout ce qui se rattache à ce monde, tout ce qui se rattache à ce siècle présent, pour nous revêtir de cet homme nouveau, de cet être nouveau qui a été créé en Christ pour vous et pour moi. Il ne s'agit plus de nous. Il ne s'agit plus de nous, mais de lui qui vit en nous. Tant qu'il s'agira de nous, il y aura l'imperfection, il y aura l'égoïsme, il y aura l'intérêt, il y aura la nature humaine et ses penchants. Mais quand il ne s'agira plus de nous, alors tout sera divin, tout sera glorieux, tout sera puissant. Et dans l'Église, ce qui se manifestera sera justement pour vous et pour moi toute cette bénédiction spirituelle. Le frère là qu'on voit comme simple, oh là là, la vie de Dieu en lui. Ce jeune homme, cette jeune fille qu'on voit encore très jeune, oh là là, la vie de Dieu en lui. Ce vieux frère qui est fatigué physiquement, oh là là, la vie de Dieu en lui. Cette vieille sœur qui n'a plus de force ni de vigueur, oh là là, la vie de Dieu en lui, en elle. Alléluia. Ce frère si timide, oh là là, la vie de Dieu en lui. Ce pasteur si simple, oh là là, la vie de Dieu en lui. Cette église qui n'a ni richesse, ni gloire, qui n'a pas de trésor, qui n'a rien, oh là là, la vie de Dieu en elle. La vie de Dieu en elle. La puissance de Dieu qui agit parmi ces gens, aussi simples soient-ils. Pourquoi? Parce qu'ils sont en Christ. Parce qu'ils sont en Christ. Parce qu'il y a une abondance, une élection, une rédemption, un pardon, une puissance qui agit en eux. Voilà ce que Dieu a pourvu. Voilà comment Dieu a pourvu pour vous et pour moi. Voilà ce qu'il nous a donné. Il nous a tout donné pleinement en Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, cachons-nous, dépouillons-nous, crucifions-nous, faisons mourir en nous et revêtons-nous du Christ Jésus. Amen. Revêtons-nous du Christ Jésus. Que nous aussi, nous finissions par comprendre que ce n'est plus nous qui vivons. Dieu n'a pas raccommodé. Dieu n'a pas cousu une pièce d'un habit neuf à un vieil habit. Il n'a pas amélioré l'œuvre de Jésus à crucifier et ressusciter. Il a crucifié et ressuscité. Voilà comment vous et moi, nous pouvons vivre dans cette
providence de Dieu. Voilà comment de pauvres nous pouvons enrichir. Voilà comment, ne possédant rien, nous pouvons jouir de tout. Voilà comment de faibles nous sommes forts. Alléluia. Voilà comment de simples hommes deviennent, des hommes, des prophètes puissants en parole et en œuvre à cause de la grâce de Dieu qui est dans leur vie. Mon frère, ma sœur, ce soir, j'aimerais te dire que tu es béni. Tu m'entends? Tu es béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Tu es riche, tu peux tout par celui qui te fortifie. Alors n'aie pas peur, ne crains pas, ne doute pas, mais réalise simplement qui tu es en Jésus. Qui tu es en Christ. Ce que Dieu a fait de toi. Ce qu'il t'a donné. Ce qui est ton partage. Ce n'est plus ta force, c'est sa force. Ce n'est plus ton esprit, c'est son esprit. Ce n'est plus ta justice, c'est sa justice. Ce n'est plus ta gloire, c'est sa gloire. Ce n'est plus ta sainteté, c'est sa sainteté. Alléluia. Et quand tu arrives pas en étant nu, tu arrives en étant revêtu. Alléluia. Tu as de l'assurance parce que tu es revêtu. Amen. Tu es rempli de force parce que tu es revêtu. Tu es rempli de joie parce que tu es revêtu. Tu n'es plus nu, tu n'es plus aveugle, tu n'es plus misérable. Tu as revêtu des vêtements de noces. Alléluia. Alors mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse et qu'il t'encourage. Ce soir, tu diras, je suis riche et je peux tout par celui qui me fortifie. Amen.